Je vous invite à vous mettre en posture de méditation. Dans une position confortable, le dos bien droit. Détendez-vous, sentez votre connexion à la terre par le premier chakra. Entrez légèrement votre menton, étirez votre colonne vertébrale et au sommet du crâne, essayez de sentir une sensation très subtile de contact avec le ciel, avec la voûte céleste. Et laissez pousser vos antennes pour vous connecter à l'énergie du ciel. Respiration nasale, naturelle. Accompagnez les mouvements de votre souffle dans tout votre corps physique. Percevez la sensation de l'air frais qui rentre par le bord de vos narines, la sensation de l'air plus chaud qui ressort de vos poumons. Mettez-vous à l'écoute de vos sensations corporelles et observez comment vos poumons se déploient à l'inspiration, se referment légèrement à l'expiration. Imaginez toutes les couches de vos corps énergétiques et pensez que chaque fois que votre corps physique envoie une petite impulsion, comme la dilatation de vos poumons qui respirent, vos corps énergétiques autour de vous font le même mouvement et se déploient. Vous êtes beaucoup plus grande, beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. Et à chaque inspiration, vous remontez l'énergie de la Terre dans la chaîne de vos chakras. Faites tourner tous ces petits vortex d'énergie. À chaque expiration, c'est l'énergie du ciel qui descend comme une douche de lumière, qui fait aussi tourner tous ces petits vortex d'énergie, qui se déploient, qui diffusent la vibration de leurs couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans tous vos organes, dans tous vos tissus, dans tous vos liquides, jusque dans vos cellules. À chaque inspiration, à chaque expiration, votre corps se colorie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis portez votre attention dans le chakra du cœur au centre de la poitrine, là où la vie prend sa source. Laissez-vous glisser dans ce vortex et imaginez, visualisez, créez, ressentez un diamant scintillant, un magnifique diamant qui à chaque inspiration se met à rayonner dans toutes les directions, à venir illuminer tous vos organes, toutes vos cellules. À chaque expiration, sa lumière s'intensifie dans le chakra du cœur à la source. Et à l'inspiration suivante, il éclaire des petits diamants dans chacune de vos cellules qui à leur tour se mettent à rayonner dans toutes les directions, vont allumer toutes les particules de vos cellules
tous vos atomes, et ainsi de suite jusqu'à l'infiniment petit de votre être. Allumez votre corps de lumière adamantine à l'intérieur de votre enveloppe corporelle, mais aussi à l'inspiration suivante, laissez ces rayons se prolonger, se diffuser autour de vous dans vos corps énergétiques. À chaque inspire, vous remplissez une bulle de lumière autour de vous du prana de l'univers. À chaque expire, elle est de plus en plus lumineuse, de plus en plus brillante. Une bulle auréolée qui respire au rythme de vos poumons et dans laquelle vous diffusez votre lumière. Nous allons faire vibrer cette petite bulle de lumière, cette grande bulle de lumière, en chantant 3 fois le son Om. Observez bien la vibration à l'intérieur de votre corps physique et dans tous vos corps énergétiques. Inspire pour commencer. Revenez au contact de votre souffle. Observez la vague de votre respiration qui monte et qui descend. Et puis prolongez son parcours en entrant dans le premier mouvement soufi. À l'inspiration, votre bassin bascule en avant sur le coussin. La colonne vertébrale se cambre en avant et vous allez regarder le ciel. Vous prolongez la lumière de votre souffle. Et puis à l'expiration, tout doucement, le bassin roule sur le coussin ou sur le tapis. Et on vient regarder la terre
Le dos s'arrondit très très lentement dans une infinie présence à vos sensations corporelles. Votre mouvement est parfaitement synchronisé à votre respiration. Votre colonne vertébrale se déploie comme une colonne de cristal à l'intérieur de laquelle circulent les énergies de la terre et du ciel au rythme de votre souffle. Et délicatement, vous étirez vos articulations, l'articulation de chacune de vos vertèbres. Votre cage thoracique s'ouvre à l'inspire, se referme à l'expire. Vous mobilisez délicatement les articulations de chacune de vos côtes avec les vertèbres, de vos omoplates, de vos épaules. Jusqu'aux articulations des coudes et des poignets qui accompagnent ce mouvement. C'est comme si votre corps était bercé par ce mouvement, par votre souffle. Toujours en veillant bien à ce que ce soit le bassin qui engage le mouvement, le bassin qui roule sur le coussin. Jusqu'aux muscles des cuisses, des fessiers qui s'étirent délicatement à chaque mouvement de votre respiration. Votre colonne vertébrale est un arc magnifique. Qui se déploie tout en souplesse. Et puis je vous invite à poser l'intention d'entrer dans le mouvement complet soufi en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vos épaules sont en arrière, votre visage regarde le sol. Quand vos épaules sont en avant, vous regardez le ciel.
Et vous entrez délicatement dans ce mouvement de spirale magnifique de toute la colonne vertébrale qui permet à chacune de vos vertèbres de se mobiliser par rapport à la vertèbre supérieure et à la vertèbre inférieure, qui permet à vos disques intervertébraux de se dilater délicatement, de se remplir de liquide. Et qui permet à tous vos muscles du dos, de la taille, des épaules, de s'étirer. Vos fibres musculaires qui glissent les unes contre les autres. Vous laissez passer votre sang chargé de globules rouges dans toutes les parties les plus infimes de votre corps physique. Et en même temps, vous étirez, vous dilatez tous vos nadis, tous vos canaux énergétiques qui se dilatent pour laisser circuler l'énergie. Toutes ces énergies subtiles de la terre et du ciel qui nous nourrissent comme les arbres se nourrissent par leurs racines, par leurs feuilles, de ces mêmes énergies. Et puis posez l'intention de changer le sens de rotation du mouvement et vous laissez faire tranquillement. Tournez maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours dans un mouvement de spirale, depuis le coccyx jusqu'à la vertèbre atlas, jusqu'au crâne et au-delà, dans vos corps énergétiques. Inspire devant, expire derrière. Soyez attentif à tous les étirements musculaires, à toutes les tensions, à tous les petits nœuds énergétiques qui se dénouent au fur et à mesure que vous entrez dans cette spirale régénérative. Et imaginez que les micro-mouvements de votre corps physique résonnent dans vos corps énergétiques qui tournent aussi avec vous et qui se déploient dans tout l'espace autour de vous. Puis posez l'intention de diminuer l'amplitude de votre spirale progressivement. De revenir tout doucement dans votre axe. Jusqu'à l'immobilité de votre corps physique. Et alors, mettez-vous à l'écoute de ce qui peut-être continue à bouger à l'intérieur de ce corps physique, autour de ce corps physique. Accompagné par une respiration calme et profonde, votre souffle qui transmet, qui transporte toutes vos sensations.
Revenez doucement. Je vous invite à poser une intention pour cette séance de yoga. Renforcement d'un état d'être qui vous est agréable, de votre énergie essence. Réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Puis peut-être vous dire que dans cette période de l'année, en fin d'année, il faudra trouver un moment à vous accorder pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et puis pour récapituler peut-être ce qui sera important d'entreprendre en 2022. Nous allons commencer par une respiration alternée. Reprenez votre posture de yogi, de méditant. Imaginez un petit bracelet doré autour de votre poignet droit et puis un fil d'or qui vous tire vers le ciel à l'inspiration. Votre bras s'élève délicatement. L'index et le majeur viennent se déposer sur votre troisième œil entre les deux yeux. Sixième chakra. Le pouce devant la narine droite, l'annulaire devant la narine gauche. Je ferme la narine droite et j'inspire tranquillement. Je ferme la narine gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et je continue à mon rythme, au rythme de ma respiration. En expirant et en inspirant du même côté. Et ensuite en changeant de narine. Respiration alternée qui alimente mes deux nadis principaux, Ida et Pingala, qui montent comme des petits serpents autour de la colonne vertébrale, comme les caducées des médecins, jusque dans ma tête. Vos inspires et vos expires s'allongent naturellement, progressivement. Encore une fois, de chaque côté. Et puis très très lentement, vos doigts vont se décoller de votre sixième chakra et tout doucement, vous allez étirer
ce chakra de l'intuition, de la connaissance directe. Laissez-le se déployer devant vous, grandir, grandir. Et très lentement, votre poignet droit, votre main droite vient se déposer à nouveau sur votre genou. Une respiration naturelle, calme et profonde. Observez les effets de cette respiration alternée. Et puis nous allons commencer notre kriya par la posture du bâton assis, Dandasana. Venez vous asseoir sur vos tapis directement au sol, les jambes allongées devant vous. Étirez bien les jambes, les pieds sont proches l'un de l'autre, les orteils retournés vers le visage, les mains en Anjali Mudra, les coudes soulevés. Je baisse mes épaules, je ramène légèrement mon menton pour étirer ma colonne. Et à l'inspiration, je vais monter tout doucement, accompagner le mouvement du souffle jusqu'au ciel, jusqu'à ce que mes bras soient en contact avec mes oreilles. Je grandis, j'étire, et je décroche la lumière d'une étoile qui descend comme une source lumineuse qui rentre par le 7e chakra, le sommet du crâne, qui illumine mon crâne, mon cerveau, mes yeux, qui illumine ma langue, mon palais, mes dents, ma gorge, jusque dans mon cœur. Je prends une inspire dans mon cœur. Et à l'expiration, je viens offrir cette énergie à la terre en venant déposer mes mains de chaque côté de mon bassin. Juste déposer sur le tapis sans appuyer, à peine. Léger contact, les épaules restent basses. J'essaye de former un angle droit entre mes jambes et mon buste. J'essaye de tendre les jambes pour que l'arrière des genoux soit presque en contact avec le tapis, ou si possible en contact. Et j'entre dans cette posture du bâton assis en prenant conscience que deux énergies contradictoires, antagonistes, se développent à partir de mon bassin, l'une en direction des talons, l'autre en direction du sommet du crâne. Et je respire. Je respire en sentant les muscles des jambes qui s'étirent, cette friction musculaire, les muscles du dos entre les omoplates, dans les bras. J'étire encore la pointe de mes orteils en direction du visage. J'essaie de coller l'arrière des genoux au tapis, peut-être de soulever les talons. Je grandis. Respiration calme et profonde.
Je me concentre sur tous mes nadis, sur tous mes centres, mes canaux d'énergie, des dizaines de milliers de canaux d'énergie dans mon corps. Tous mes muscles qui se tendent. Et je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je relâche complètement la posture. Je prends une posture, une position confortable. Ça peut être en tailleur ou les jambes allongées. Et je me mets à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps physique quand cette friction musculaire se relâche. Toujours accompagné par cette respiration calme et profonde. Vous m'entendez bien? Roselyne, tu m'entends? Ok, merci. Je vous invite à basculer le buste de nouveau en arrière pour libérer à nouveau vos jambes. Allongez encore ces jambes à l'avant. On va poursuivre par la posture de la pince assise. Les mains en Anjali Mudra. Inspire dans le ciel. On grandit, on grandit. Expire tout doucement, je reviens, je bascule le bassin, je fléchis les genoux et je viens attraper mes orteils avec mes index. Je viens coller ma poitrine à mes cuisses et je vais rester dans cette posture de contact entre la poitrine et les cuisses pendant toute la posture. J'inspire. À l'expire, je glisse les pieds en avant en gardant bien le contact avec mes cuisses. Je glisse de ce qui est possible. Ce n'est pas utile d'aller jusqu'à étendre complètement les jambes. Gardez le contact pour protéger le bas du dos. La tête est dans le prolongement de la colonne. On respire jusqu'à sentir l'étirement dans les cuisses, derrière les genoux, dans le bas du dos, au niveau des omoplates et des côtes. Et on respire dans cette posture de la pince debout, de la pince assise, pardon, Paschimottanasana. À la prochaine expire, je glisse un peu plus loin mes pieds. Je descends un peu plus. Je sens bien l'ouverture de mes omoplates, l'étirement de mes trapèzes, de mes grands muscles drapés dans le dos. Et puis au bout de la prochaine expire, je relâche mes orteils, mes mains se joignent l'une contre l'autre. Et à l'inspiration, je remonte tout doucement. Et à nouveau, je trouve une position confortable pour me mettre à l'écoute.
et laissez circuler l'énergie. Respiration calme et profonde. Laissez couler ces énergies dans tous vos nadis, dans toutes vos veines, dans tous vos capillaires. Et puis on va faire une posture de torsion, Parvrita Sukhasana, la posture facile tournée. Bougez les doigts de la main droite. Sentez le poignet, la main, l'avant-bras, le bras droit. Et puis de nouveau, attachez un bracelet doré à votre poignet et puis laissez monter à l'inspiration, laissez monter le bras droit, tout doucement, en accompagnant votre inspiration jusqu'à la verticale, jusqu'à vous étirer, grandir, grandir, grandir. Et à l'expiration, une fois que vous êtes bien en haut, vous tournez sur la gauche en étant étiré. Vous tournez sur la gauche et vous venez déposer la main droite sur le genou gauche. La main gauche vient dans le même temps se déposer derrière le dos au contact du bassin, les doigts en direction du mur, et vous regardez le plus loin possible derrière vous. Tout doucement, vous mettez votre colonne vertébrale en spirale, une magnifique spirale, et vous respirez. À l'inspiration, vous pouvez accentuer très légèrement, en fin d'expiration, accentuer très légèrement le mouvement sans vous faire mal pour aller un tout petit peu plus loin. Imaginez les muscles en tresse le long de la colonne vertébrale qui s'étirent. Chaque vertèbre qui est légèrement décalée par rapport à la vertèbre inférieure et à la vertèbre supérieure dans ce magnifique mouvement de spirale. Le contact des muscles des mains sur la terre pour la main gauche, sur le genou pour la main droite. Et puis vous prenez une grande inspiration et très très lentement à l'expiration, vous défaites la posture en ouvrant les bras comme les bras de notre galaxie. Et vous revenez comme dans un film ralenti jusqu'à venir déposer vos deux mains sur vos genoux et observer. Nous allons faire la posture facile tournée dans l'autre sens.
Attachez un bracelet doré à votre poignet gauche cette fois-ci et à l'inspiration, laissez monter votre bras. Dans l'axe de votre colonne vertébrale et vous étirez, vous grandissez, vous grandissez. Et quand vous attrapez une étoile, vous tournez sur la droite cette fois-ci. Et là, la main gauche vient se déposer sur le genou droit. La main droite vient en arrière du dos, au contact du bas du dos, les doigts tournés vers le mur. Et de nouveau, on laisse s'installer la spirale de la colonne progressivement, sans forcer, dans une posture d'alignement, le menton toujours un peu rentré. Et vous prolongez ce mouvement en tournant les yeux vers la droite et en regardant encore plus loin en arrière. Et puis on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on revient très très lentement. On retrouve notre posture de méditation, le dos bien droit, et on écoute, on observe l'équilibre de nos polarités droite-gauche, masculin-féminin, jour-nuit, ombre et lumière. Avec beaucoup de délicatesse, je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos. À prendre quelques grandes inspires et quelques grandes expires pour relâcher toutes vos tensions. Détendez-vous complètement. À chaque expiration, laissez partir toutes ces tensions par vos points d'appui dans la terre, votre bassin, le haut de votre dos, vos talons, vos poignets, vos coudes, l'arrière de la tête. Relâchez bien, relâchez tout votre corps. Détendez-vous. Laissez-vous accueillir dans les bras de la terre. Sentez tous les organes du ventre qui se détendent. Peut-être quelques gargouillis.
On va poursuivre par la posture de la demi-chandelle. À l'expire, fléchissez les genoux, fléchissez les jambes et ramenez les pieds près des fessiers, les genoux écartés de la largeur du bassin. Étirez votre tête en arrière en ramenant le menton près du sternum. Et puis à l'expiration suivante, montez les jambes vers le ciel. Les lombaires viennent en contact avec le tapis. Étendez vos jambes, étirez-les, les pieds sont tournés, sont flex, les orteils tournés vers le visage. Et vous grandissez, vous étirez ces jambes jusqu'à sentir des petites vibrations dans les muscles des cuisses, des genoux, des mollets, une tension des muscles abdominaux. Et vous respirez. Tendez encore davantage les jambes. Et puis inspirez profondément. Et à l'expire tout doucement, les genoux se fléchissent, les pieds reviennent au sol. Gardez les genoux fléchis et prenez quelques instants pour sentir ce qui se déploie à l'intérieur de votre corps. On va continuer par la posture de la charrue, Alasana. De nouveau, les genoux se fléchissent. On va donner un petit coup de rein pour venir attraper notre bassin, comme si on voulait faire une chandelle. Et puis on va laisser partir les jambes en arrière, parallèles au sol. Tout doucement, on laisse descendre les jambes, presque jusqu'au contact de la terre avec les pieds, le plus loin possible. Étirez bien la tête en arrière. Il y a un moment, vous êtes en équilibre sur les épaules, vous n'avez plus besoin de tenir votre dos. Les organes du ventre sont compressés, se vident de tout leur liquide et vous étirez bien toute la chaîne vertébrale arrière. Respirez. Si c'est possible pour vous, vous pouvez lâcher votre dos et puis projeter vos mains en arrière du côté de la tête, parallèle aux jambes, pour venir presque attraper vos orteils avec vos mains. Dès que la posture devient trop inconfortable, vous revenez tout doucement en tenant votre dos, en fléchissant les genoux. Et si vous pouvez, vous restez un peu dans cette posture de la charrue. Et puis inspire. À l'expire, vous ramenez une main derrière le dos, deux mains derrière le dos. Vous tenez votre dos. Vous fléchissez les genoux. Et vous ramenez tout doucement en accompagnant le mouvement et en remontant la tête jusqu'à venir déposer vos jambes, vos pieds au sol. À prendre quelques secondes pour apprécier, sentir
l'étirement des muscles du dos, des omoplates. Et puis, on va venir dans la posture du fœtus. On attrape nos genoux dans nos mains. Pavana Muktasana. On arrondit ce dos, on le masse sur le tapis en basculant à droite et à gauche. Appréciez de vous faire du bien. Et quand ce sera le moment pour vous, basculez sur un côté. Pour revenir dans la position de la grenouille. Les genoux écartés, les mains posées au sol entre les jambes. Les talons le plus près possible du tapis. On prend quelques instants pour laisser nos liquides reprendre leur place. Et puis les mains vont glisser en direction des pieds. On prend appui, on remonte tranquillement. On laisse les bras en bas et on déroule la colonne vertébrale. Les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. De nouveau, le bassin en légère rétroversion, les épaules basses, relâchées, le menton rentré. Et on met en place notre respiration tertielle-terre. On laisse nos racines se déployer sur nos pieds. Nous ancrer profondément, solidement à la terre. Parfaite stabilité. Et à l'inspiration, l'énergie de la terre remonte dans ses racines, traverse nos chevilles, nos jambes, notre colonne vertébrale, remonte jusqu'au sommet du crâne et se prolonge jusqu'au ciel. Et à l'expiration, on reçoit une cascade de lumière sur notre crâne, notre visage, nos épaules, notre poitrine, notre ventre, notre bassin. On redescend dans les jambes, dans les mollets, dans les talons, jusqu'au centre de la terre. Inspire terre, expire ciel, à votre rythme. Et puis les mains viennent se rejoindre en Sat Kriya. Et puis on va accompagner le mouvement du souffle en montant. On inspire jusqu'au ciel. Et puis on redescend l'énergie du ciel jusqu'au cœur. Au cœur, les index se basculent en avant, se tournent vers la terre, et puis on descend et on fléchit sur les genoux pour descendre presque jusqu'au sol et remonter l'énergie de la terre. Et puis on passe devant le cœur, on ne s'arrête pas, on remonte jusqu'au ciel.
Et on entre dans ce mouvement. La pince debout en dynamique. Inspire dans le ciel, expire dans la terre et inspire l'énergie de la terre et expire l'énergie du ciel. Et progressivement, le mouvement accélère au rythme de la musique de Beethoven. Et ce sont des flux d'énergie qui vous traversent, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Tous vos centres énergétiques, tous vos corps énergétiques en profitent. Toutes vos cellules. Inspire dans le ciel, expire dans la terre. Fléchissez bien les genoux en redescendant. Et les mains restent près de la colonne vertébrale. On accompagne cette colonne d'énergie. Ces milliards de petites particules qui circulent à l'intérieur de nous. Et on laisse la chaleur arriver à l'intérieur de notre corps, se déployer depuis le chakra du feu, comme des ondes dans tous nos organes. Et la prochaine fois, on reste en haut, on se met en respiration du feu. Inspire. Premier bandha, 7e chakra, laissez monter l'énergie. Gardez les bras en l'air, expire. De nouveau, inspire. Premier bandha, serrez bien le périnée. 7e chakra, laissez monter l'énergie. De nouveau, relâchez une nouvelle fois. Inspire. Bloquez. Redescendez en radiance, tout doucement. Les bras tendus, les doigts ouverts et tendus. Laissez la lumière de votre diamant se diffuser dans vos épaules, dans vos bras et partir comme des rayons laser dans l'univers. Très très lentement, comme dans un film ralenti, comme dans un rêve. Diffusez la lumière de votre diamant. Et ressentez. Arrivez en bas, vous contactez l'énergie de la terre, vous la remontez. Vous traversez votre corps, vous l'offrez au ciel et vous recommencez la radiance. Vous diffusez votre lumière, ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Vous diffusez de l'énergie d'amour. Vous allez toucher le cœur de tous les êtres qui le souhaitent.
sur cette terre et dans tous les mondes. Et puis de nouveau, venez vous nourrir de l'énergie de la terre. Laissez-la remonter, vous traverser comme un frisson et la propulser dans l'univers et faire rayonner votre diamant et rentrer en mouvement spontané. Laissez-vous porter, transporter par la musique. Laissez votre respiration accompagner vos sensations. Sentez le contact de l'air et tous vos corps énergétiques qui dansent avec vous. Inspire, expire. Et installez votre sourire intérieur dans tous vos organes. Et entrez en communion avec tous les règnes. Offrez-leur votre parfum et accueillez, recevez toute leur beauté. Et très lentement, en conservant cette qualité d'énergie, venez tout doucement vous asseoir en tailleur. Sur vos coussins, vos tapis. Et laissez couler à l'intérieur de vous. Laissez infuser.
Et tout doucement, revenez ici et maintenant. Sentez le contact de vos mains sur vos genoux. Bougez délicatement votre tête. Ouvrez les yeux. On va terminer en chantant 3 fois le son Om, tout doucement. Inspire. Om. Merci, namasté. Belle soirée. Je vais arrêter l'enregistrement.